suis ravie de vous retrouver sur une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo totalement ironique et donc à prendre uniquement au second degré. Je parle là d'un cas très extrême qui j'espère n'arrive pas très souvent, je ne parle pas des cas difficiles qu'on vit tous dans nos vies un jour ou l'autre. Si vous manquez d'humour actuellement, je vous déconseille de regarder cette vidéo pour votre bien. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ben oui, ça y est, mon premier bébé est né il y a quelques mois. Il est absolument parfait. Quand je suis tombée enceinte, avec mon mari Philippe, on a tout de suite décidé qu'on voulait un garçon. Philippe adore le foot, et c'était important pour lui que son fils suive sa lignée. Et on le sait tous, les filles, ça n'aime pas le foot. Du coup, j'ai suivi tous les conseils de grand-maman que j'ai trouvés pour parvenir à tomber enceinte d'un petit garçon. La douche au bicarbonate de soude, avant le rapport, consommer un max de bananes et effectuer un régime très strict. Je l'ai appelé Jean-Eudes. Il mesurait 50 cm à la naissance et il pesait 4,5 kg. D'ailleurs, j'ai été obligée de demander une césarienne de confort. J'avais bien trop peur qu'il déchire tout là en bas. Je me demande vraiment comment font les autres femmes pour accoucher d'un bébé aussi gros par là en bas. Moi, quand mon gynécologue m'a prévenu que j'allais avoir un très gros bébé, je n'ai pas réfléchi plus de 10 secondes. J'ai exigé une césarienne. Surtout que je voulais vraiment qu'il naisse le jour de notre anniversaire de mariage. C'est quand même une belle date et au moins, on risque pas de l'oublier. J'ai dû quand même pas mal insister parce que vu que je n'avais eu absolument aucun souci tout le long de ma grossesse, les médecins n'étaient pas trop d'accord. Mais après tout, quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Il faut savoir être convaincante dans la vie, non ? L'accouchement s'est très bien passé. J'ai d'ailleurs pu prendre le temps de faire quelques selfies avec mon bébé avant qu'il l'emmène. Il allait bien, ne vous inquiétez pas, simplement j'ai demandé à ce qu'il le mette en nurserie parce que j'étais vraiment trop fatiguée pour m'en occuper. Après tout, j'ai toute la vie pour m'occuper de lui. Premièrement, ce qui est génial avec Jean-Eudes, c'est que depuis le jour de sa naissance, il accepte d'être posé. Pas besoin de me prendre la tête à le trimballer partout avec moi. Non, je peux simplement le déposer dans un transat, tranquillement, et il reste là inerte pendant quelques heures. C'est parfait pour que moi je puisse continuer à prendre soin de moi. Faire des bains, faire des jeux vidéo, m'occuper de ma manucure et même lire un livre, même si ça ne m'est absolument jamais arrivé. Depuis sa naissance, je lui impose un rythme de tétée réglé comme une horloge. On m'a dit à la maternité qu'il fallait que je l'allaite toutes les 3 à 4 heures, pour ne pas en faire un enfant pourri gâté. J'écoute les médecins. Après tout, ils connaissent les bébés bien mieux que moi. Donc même si mon fils pleurait beaucoup les premiers jours, il a fini par s'y faire et il n'a pas eu le choix. Il a compris que les caprices ne fonctionnaient pas avec moi et que même s'il avait faim, il devait attendre l'heure de manger. Après tout, moi, on m'a toujours appris que c'était pas très sain de manger entre l'heure des repas. Donc je mange matin, midi et soir à horaire strict, il n'y a pas de raison que mon enfant puisse faire différemment. C'est important d'avoir un cadre et des règles de vie. Oh non, tu as déjà faim. Mais écoute Loulou, ça fait 2h50 que tu as tété pour la dernière fois. Il faut un peu de patience mon gars. Tu sais, moi aussi parfois j'ai l'appétit qui s'ouvre un petit peu avant l'heure du repas. C'est très bien, tu vas avoir un super bon rythme grâce à moi. Allez hop, au sein. D'ailleurs, il a 5 mois. Je vais l'allaiter encore 1 mois et après c'est fini. On passe au lait de vache. C'est pas pour rien que ça existe quand même le lait de vache, non ? Il faut bien que ça serve à quelque chose. Je suis persuadée que la vache a été inventée pour nourrir l'être humain. Et puis moi j'ai pas envie que mon corps finisse détruit à cause de l'allaitement. Déjà que je me tape une énorme cicatrice de césarienne et que j'ai mis 3 mois à retrouver mon corps de jeune femme. Il faut pas trop en demander non plus. Depuis le jour de sa naissance, j'ai aussi décidé de dormir sans lui. Je trouve complètement ridicule ce besoin qu'ont certains parents de dormir collés serrés contre leur bébé. Bon, il faut dire que Jean-Eudes, ça lui a pas trop plu comme concept. Du coup, pendant 3 semaines, on a fait la fameuse méthode du 5-10-15. Vous connaissez pas ? Ça veut dire que pour apprendre à son enfant à gérer seul son sommeil, on le couche, on le laisse pleurer 5 minutes, la nuit suivante 10 minutes, la nuit suivante 15 minutes, etc. Et au final, votre enfant comprend que ça ne sert à rien de chialer puisque de toute façon personne ne vient. Vous n'êtes pas dupe. Après tout, c'est qui le patron ? C'est vous. Alors stop, arrêtons de se faire marcher dessus par nos enfants. Il a décidé de venir au monde, il assume. C'est pas facile la vie, et le meilleur moyen de s'y préparer, c'est de le faire dès le berceau. Bref, du coup, dès le retour de maternité, on l'a mis tout de suite dans sa chambre. Évidemment, on n'est pas inconscient, il y a un babyphone dans la chambre avec la vidéo. J'entends même quand il pète. C'est un peu embêtant parce que ça me réveille de temps en temps la nuit. Mais au moins, je peux profiter pleinement de mon mari et de mon lit. D'ailleurs, Philippe, mon mari, est ravi de retrouver sa femme rien que pour lui. Après tout, mon corps a toujours été un objet de désir. Et c'est pas pour rien si j'ai repris le sport le jour de l'accouchement. Je voulais voir à nouveau les yeux de Philippe briller. Enfin bref, c'est complètement nul de vouloir faire dormir un bébé dans le lit conjugal. Un vrai tue-l'amour. Ceux qui dorment avec leur bébé, je me demande d'ailleurs comment vous faites. Plus aucune intimité. Lamentable.
Moi, ce qui compte le plus dans ma vie, c'est clairement mon mariage. Bébé, de toute façon, que je dorme avec lui ou pas, il va rester mon gamin toute ma vie. Je pourrais bien profiter plus tard. Mais enfin, du coup, au bout de quelques nuits à pleurer, Jean-Eudes a fini par comprendre. Personne ne va se relever la nuit pour te nourrir ou te rassurer. La nuit, c'est fait pour dormir. Déjà qu'ensemble, c'était hyper dur à gérer les nuits, et en plus, j'avais mal partout. C'est bon, là j'ai bien le droit de me reposer après 9 mois de ce calvaire. Il faut pas déconner non plus. Niveau motricité, ce qu'on a choisi de favoriser, c'est la sécurité. Pour ne pas avoir besoin toute la journée de surveiller ses moindres faits et gestes. Donc on a investi dans un matériel de pointe. Un parc, un trotteur, une balançoire pour porte, un transat évidemment. Bref, tout pour favoriser sa sécurité. Encore une fois, je ne vois pas du tout comment font les autres parents. J'ai essayé de le porter une fois, mais j'ai pas réussi. Du coup, j'imagine que le portage c'est juste un truc de hippie, et j'ai laissé tomber. Moi c'est bon, je veux pas de ces trucs de sauvage. On habite en Europe. C'est pas pour rien si tous ces objets de puériculture existent. Autant s'en servir. J'entends de tous les côtés des nanas qui piaillent au sujet de l'allaitement, du cododo, du portage. Ça favoriserait le lien et blablabla. Pour rassurer les bébés, blablabla. Le contact c'est important, gna gna gna. Ça permet de toujours les avoir près de nous et de les faire participer. Vous réalisez qu'un bébé ça a pas du tout la même conscience qu'un adulte? Vous regardez faire votre vaisselle ou vous maquiller, je crois pas que ça l'intéresse. Il s'en fiche, votre bébé, il est bien mieux dans son parc avec ses jouets. Et s'il pleure, c'est un caprice. Il n'a qu'à apprendre que vous n'êtes pas à son service. Quand il sera grand de toute façon, ses patrons ne vont pas lui faire de fleurs. Il sera maltraité, comme tout le monde. Donc autant qu'il soit réaliste et qu'il s'y fasse tout de suite. Jean-Eudes, c'est une perle de bébé. Maintenant, il ne se plaint jamais. Il attend sagement que j'ai du temps à lui consacrer. Il a bien compris où sont les priorités. J'ai dû être très ferme avec lui au début, et c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne l'éducation. On le voit notamment avec les chiens. Mais par contre, pour devenir parent, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de cours éducatifs. Moi, ils m'ont pas proposé ça à la maternité. Du coup, j'ai fait un peu pareil que ce que j'ai fait avec Kitty, mon York, quand elle était bébé. J'ai même acheté un harnais pour plus tard. Il est en forme de coccinelle et je pourrai le mettre sur le dos de mon bébé lorsqu'il commencera à marcher. Ça évitera que je doive tout le temps me baisser pour lui tenir la main. Ça casse le dos. Je préfère pouvoir librement sortir boire des cafés avec mes copines, aller faire du shopping, aller au marché, sans avoir besoin de me casser le dos pour lui tenir en permanence la main. Et en plus, j'habite dans une grande ville remplie de voitures et de pollution. Bah niveau sécurité, c'est pas génial. D'ailleurs, j'ai voulu prendre le même harnais pour Jean-Eudes que pour Kitty, parce que c'est exactement le bon format. Le problème, c'est que c'est en cuir rose. Et Philippe n'est pas d'accord que Jean-Eudes porte du rose. Je le comprends en même temps. Depuis tout bébé, on fait bien attention à ne lui mettre que du bleu ou du gris. J'ai tellement peur que les gens le prennent pour une fille. D'ailleurs, chaque semaine, je lui rase le crâne à blanc. Et j'ai même hésité à lui coller un postiche de barbe. Mais ça faisait pas très sérieux. Alors j'ai laissé tomber. En tout cas, on a vraiment prévu le coup parce que j'ai trop peur que Jean-Eudes devienne tordu. J'ai acheté un lot de voitures, des camions, des outils de construction, des costumes de super-héros. Il est gâté, Jean-Eudes. Mais je veux surtout pas qu'il commence à voir des poupées ou des robes de princesse dans tous les magasins et qu'il finisse par les vouloir. Ah non, j'ai voulu un garçon, je vais l'élever comme un garçon. Ce serait quand même trop la honte que je doive l'accompagner dans un cours de danse avec un tutu rose. D'ailleurs, Philippe a très peur que Jean-Eudes finisse par s'intéresser au ménage et veuille m'aider dans les tâches ménagères. Le ménage, c'est uniquement pour les femmes. Les mecs, eux, ils doivent regarder la télé, boire des bières, lire le journal et surtout poser leurs pieds sur la table. Pour les promenades, du coup, on a opté pour une poussette hyper moderne. C'est vraiment pratique parce que bébé peut être attaché à l'intérieur et du coup, même s'il a envie de sortir, il en est pas capable. Donc, totale liberté pour moi. Et même plus tard, quand il marchera, si j'ai pas envie qu'il se salisse, si on va en forêt ou que sais-je, il me suffit de l'attacher dans sa poussette. Pas besoin de laver les habits, je n'ai pas besoin d'avoir les yeux constamment sur lui, je n'ai pas besoin de lui courir après en talons aiguilles. J'aime beaucoup le sport, il faut pas se leurrer. Et d'ailleurs, j'en fais chaque semaine quelques heures. Mais courir après un gamin, c'est pas mon sport de prédilection, quoi. Bref, je gère tout d'une main de maître depuis la naissance de Jean-Eudes. Et je suis prête à gérer la suite. Les crises, les caprices, l'adolescence. Je suis prête, je vous dis. Donc arrêtez d'être l'esclave de vos enfants. Et cadrez-les. De toute façon, un bébé n'a pas du tout les mêmes émotions et les mêmes ressentis qu'un adulte. Et ça ne parle même pas. Donc autant profiter pour les éduquer correctement. Et s'ils avaient besoin de contact par exemple, eh ben au lieu de pleurnicher, ils le diraient simplement, non? Vous aussi, vous rêvez d'un enfant comme Jean-Eudes? C'est très simple, achetez-vous une poupée. Un enfant, c'est une sacrée épreuve. Ça ne fait pas nos nuits, mais ses nuits. Avec un rythme souvent très épuisant pour nous. Ça a besoin de téter parfois toutes les demi-heures pour mettre en place la lactation. Parce que le lait maternel se digère en l'espace de 20 minutes.
Ça a besoin de contact physique, de se sentir sécurisé, rassuré, entouré, protégé. Il a besoin d'évoluer dans un environnement sain, entouré d'adultes qui prennent soin de lui avec bienveillance, avec des gens qui sont à l'écoute de ses besoins et le placent en priorité dans leur vie. Un bébé ne peut s'exprimer qu'à travers les pleurs. Alors oui, c'est difficile de devenir parent. C'est un travail acharné de tous les instants. Mais un bébé n'a pas la capacité mentale de faire un caprice. Et son seul moyen d'expression, c'est de pleurer. Si un bébé pleure, il y a toujours une bonne raison. Et vous n'avez pas à tout gérer seul. Un bébé, en général, ça se fait à deux. Et même si votre conjoint travaille, lorsqu'il rentre à la maison, il n'a pas du tout le droit de s'asseoir sur le canapé avec les pieds sur la table, de boire une bière et de regarder un match de foot. Non, comme vous, il doit participer pleinement à la vie de la famille, au ménage, etc. En gros, ça ne fait aucune différence que vous soyez un papa ou une maman. Le partage des tâches, c'est normal. Et être parent, c'est pas seulement comme élever un hamster nain dans une cage. C'est un investissement énorme. Pour les mamans qui sont seules, vous êtes des mères courage. C'est tellement dur de devoir gérer seul le quotidien avec des enfants. Entourez-vous d'amis, de familles, de gens qui vont vous accompagner, vous aider. Ne vous laissez pas étouffer par le quotidien qui peut être parfois tellement lourd. Arrêtons d'écouter tous les conseils des gens qui nous entourent. Écoutons nos instincts et nos besoins, mais également les besoins de nos enfants. En réalité, personne ne sait mieux que lui-même quand il a faim, soif ou sommeil. Vous avez le droit de ne pas dormir avec votre bébé, de ne pas allaiter, de ne pas porter. Ça ne fait pas de vous des mauvais parents et ça n'empêche pas d'être bienveillant. Je crois que le principal, c'est que vous fassiez tous les choses avec votre cœur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura laissé un petit sourire sur le visage parce qu'en ce moment, on en a tous bien besoin. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas compris que cette vidéo est uniquement du second degré et qu'il n'y a absolument rien de sérieux dedans à part la fin. Parce que nos bébés d'amour, on les aime du plus profond de nos cœurs. Allez, ciao!